Je ne voulais plus me faire manipuler par les hommes. Alors j'ai essayé de trouver une solution par moi-même. J'étais loin de m'imaginer que ma vie allait autant basculer. Je suis Pauline et quelque chose s'est brisé dans ma vie. Et au fond de moi, je savais déjà que rien ne reviendrait comme avant. Nous sommes en mars 2021, j'ai 37 ans, et ma vie prend un tournant. Je sais au plus profond de mon âme que mes attitudes vont complètement changer. Je ne sais pas comment, mais je le sais. Car je prends conscience de quelque chose de puissant, quelque chose qui doit cesser. Alors je décide de faire un live sur Facebook pour prévenir mon entourage que les choses allaient changer. Je ne voulais pas me confronter à chaque personne individuellement, car cela me ferait trop de mal, de devoir expliquer plusieurs fois mon mal-être et ce changement en moi qui allait se produire. Alors j'ai eu beaucoup de retours, de bienveillance et d'autres de jugement, mais c'était le risque. Alors j'ai plusieurs sentiments qui se mélangent. Je suis mitigée entre la tristesse, la colère, mais aussi quelque chose en moi qui brûle, qui me dit que les choses vont changer. Et ça me fait énormément de bien. Je ressens vraiment quelque chose, un vrai changement en moi, parce que j'ai compris beaucoup de choses grâce à cette relation. C'est la fin de la relation avec Gauthier. On est restés à peu près 2-3 ans ensemble. Bon, j'ai un problème avec les dates, faut le savoir. Mais cette relation, elle m'a fait grandir, elle m'a fait évoluer, elle m'a fait comprendre beaucoup de choses. Je suis tombée sur une personne assez directe, assez franche. Au départ, ça me faisait beaucoup de mal, parce que la vérité, ça fait mal. Avec le recul, je me dis, c'était peut-être ce que lui voyait, comment il me voyait, comment lui, sa vie, elle était. Évidemment, on était finalement assez différents, et peut-être qu'il n'appréciait pas à ma juste valeur ce que j'étais. Et forcément, il me disait des choses blessantes. Et avec le recul, je me suis dit, c'est ce que lui ressentait, c'est ce qu'il pensait de moi, peut-être à l'époque, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que effectivement, il y a plein de choses qui n'allaient pas chez moi, et que j'ai compris par la suite. Et c'est là que je me suis dit, ok, en fait, cette relation ne m'a pas servi pour rien, cette relation m'a fait ouvrir vraiment les yeux sur ce que je suis, qui je suis. Après, évidemment, j'en ai laissé, j'en ai pris, et puis avec le recul aujourd'hui, je sais qui je suis. Alors avec Gauthier, ça s'est terminé. Il est parti, il est sorti de ma vie. Et vous savez ce que j'ai compris ? J'ai compris que j'étais dans un cycle. J'ai compris que je faisais toujours les mêmes erreurs. J'ai compris que si je veux changer, si je veux une nouvelle relation saine, il faut que je change, évidemment. Si avoir toujours les mêmes pensées négatives, avoir toujours ces traumas, comment peut-on vouloir obtenir quelque chose de nouveau ? C'est impossible. Et c'est là que j'ai compris que j'avais une sorte de possessivité. J'étais très jalouse, j'avais peur qu'on me trompe. Et à chaque fois, la peur n'évite pas le danger. Et c'est ce qui s'est passé à chaque relation. J'ai été trompée. Mais je ne lui en veux pas. Je sais que j'ai ma part de responsabilité et aujourd'hui j'ai appris à pardonner. Donc je lui avais pardonné parce que même s'il avait ses défauts, c'était une belle personne. Je cherche une solution pour ne plus souffrir en amour et pour aussi me protéger, évidemment. Alors je scrolle, je vais sur YouTube, Insta, bref, tous les réseaux sociaux et je tombe sur une vidéo qui parle de l'intuition. Et je me dis, effectivement, on a tous une intuition, ce 6e sens qu'on a tous. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et qu'on a ce sentiment que ça nous gêne ou alors qu'on adore. Alors je décide de développer mon intuition. On me montre qu'on peut développer son intuition grâce à des oracles, des choses que je n'avais jamais fait vraiment de ma vie, que je découvre. Et puis en même temps, ça a l'air beau, c'est magnifique. Les cartes sont jolies, les tirages sont incroyables. Et apparemment, on peut avoir des ressentis. Je me dis bingo, ça c'est pour moi.
Alors je décide d'aller à Cultura et je vais acheter mon tout premier oracle. Les cartes sont incroyablement belles, elles sont magnifiques, les couleurs, j'adore. Je cherche, je fouille et je tombe sur un oracle coup de cœur, avec comme titre de l'intuition à l'action. Je me dis c'est celui-ci qu'il me faut pour développer mon intuition. Et c'est parti. En 2019, j'avais ouvert ma chaîne YouTube. Je voulais absolument devenir youtubeuse. Ce monde-là me passionnait et j'avais vraiment envie de développer ça. Alors j'avais commencé par des produits à la maison, des produits que je faisais naturellement, des produits faits à la main. Bref, j'étais vraiment aussi du côté très minimaliste et nature. Je reviens vraiment à la nature. Vous savez, on était au moment du Covid et je crois que le Covid nous a tous vraiment marqués. Et donc on avait ce sentiment sûrement de renouveau. Et là, c'était mon cas. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire ma première vidéo avec les oracles, vraiment en instantané, en me disant que peut-être ça peut fonctionner aussi et que je tiens peut-être quelque chose. Comment cela fonctionne? En même temps, je découvrais avec vous en live et je tire ma première carte. Et là, c'est un moment magique parce que ma première carte, c'est la prêtresse. La prêtresse, c'est celle qui a des dons, c'est celle qui ressent les choses très profondément, qui arrive vraiment à discerner les gens, à savoir si les gens sont bons ou mauvais. Vraiment, ce titre-là me va à merveille et j'adore ça. Les oracles sont vraiment, vraiment très bien faits. Vous savez, on a un petit livret à côté et dans le livret, il y a la description de la prêtresse. Je pourrais pas vous répéter parce que je me souviens plus trop, mais en tout cas, on me dit que j'ai un don. La carte me dit clairement que j'ai un don et que ce don, il faut absolument que je le développe. Et dans ce monde-là, on vous dit aussi que rien n'est hasard. Vous tombez pas sur des choses par hasard. Alors là, je me dis, effectivement, ce n'est pas un hasard. J'ai peut-être un don. De nature curieuse, je sais qu'une nouvelle expérience commence, une nouvelle aventure s'ouvre à moi et je suis vraiment toute excitée de démarrer.